Donc il y a quelques questions. La première d'entre elles s'interroge quelle est la différence entre la stabilisation méditative, donc en tibétain effectivement ici rendu par, qui rend le terme de Tingenzin en tibétain, stabilisation méditative traduite ici, et le terme de concentration qui est Samten en tibétain. Tingenzin dans Samten qui est pas corrigé. Tingenzin. 저 페이지 메모로지 메모 말해. 땡이진다 삼대. 삼대스는 셈대지배. 삼대스나 그래 셈대지배 그래. 아. 땡이진스나 셈대지 봐자. 삼대스나 어디 탑가. 지고라지지. 지고 말해. 지고래. Dès baš da drugi jure. On se moment quand il est que qui sont tendu là, quand le moment quand il est tendu des chila que c'est ce qu'il faut. Penating di non tayo quand c'est sanjum yang drugi jure. Samtanina sanjum jure. Penashim. Et samtan qui prachim drugi jure. Man se penadi samtan tamponi pas sumba yang namna yang tang kara yang drugi jure. Tingin din. tattindu nezilo achagire. C'est je vois une éthique dans ce qui 지단 삼된 단당한도 삼된서 지단 삼된서 하더라 담면다지 레고어봐. 레고어봐. 삼된서 하더 삼된 당분이 발라서나 니 조sem랑 레용 거봐. 조sem랑 레용 거봐. 와. 땡이든서 하다디 단다 셈중나 그래서. 들어와. 지단 만든데 남지 삼된다 디슬디거네 셈지지 바라는 샤디기도 와. 디르르 라단도 다란 라브도 와. 디르서. 야 이네 던다 근데 다 대컵수 근데 시 워도기 여러와 다 덴데 시시나 야와도 그래 디 야와 덴데도 그래 도르 삼된 덴데 라우나 와 À brûle pour point, c'est pas évident de donner une différence parce que c'est vrai que dans un langage un petit peu commun, même s'il s'agit d'un langage du Dharma, mais dans un langage un peu commun, on peut quelquefois utiliser Tingenzin à la place de Samten ou Samten à la place de Tingenzin, pour le dire brièvement. Donc la différence n'est pas flagrante, en ce sens que spontanément, je dirais qu'est-ce que c'est? Stabilisation méditative, c'est la capacité de focaliser l'esprit sur son objet, donc de centrer notre esprit en un point sur son objet, ce qui est le propre même aussi de Samten, la concentration. Néanmoins, on peut faire cette distinction que ce qui est traduit ici donc par stabilisation méditative, donc ce fameux Tingenzin, correspond au facteur mental, à un facteur mental, celui qu'on appelle normalement le facteur mental de la concentration. C'est pour ça qu'on est souvent coincé en termes de traduction. Donc Tingenzin, on va garder le tibétain pour une fois. Tingenzin, c'est un facteur mental, par exemple, une fonction mentale, donc qui permet à l'esprit de se centrer en un point. Samten, c'est le terme donc, qui est rendu par concentration que vous avez ici. C'est le thème qu'on va retrouver par exemple dans les 6 perfections. La 5e, donc c'est la perfection de Samten, c'est-à-dire la perfection rendue de la concentration, par exemple. C'est un terme également que l'on va retrouver, ce terme Samten, lorsqu'il s'agira d'obtenir les différents niveaux, par exemple d'absorption méditative des mondes supérieurs. Et on parlera du premier niveau de concentration, ou dhyana. C'est un terme qui est rendu en sanskrit par dhyana. Le premier dhyana, deuxième dhyana, troisième dhyana, ça correspond à ce terme de Samten, donc de concentration ici, et ça correspond en fait ici à un esprit principal. Donc là, il faut revenir au lorique avec la différence donc qu'il y a entre un esprit principal ou primaire qui est lui-même associé de ces facteurs mentaux. Voilà. Alors, je ne comprends pas la différence entre la vue supérieure, la vacuité et la vérité ultime. Pardon. Pardon, c'est là, non?
라돈다 돈이라 잡아요 와 라돈 세야디 디리스 가소래 유진레스 돈이 세야디 유랑레 되어레스 와 제바 간데 용거에서는 다 유이다 유징 제바지레서서 이 인디가는 라돈기 돈이 파도 받치고 그래서 와 파도 받치고 그래서 디지제 드니 전담된 바서야디 아니 최남기 네루라 전담된 바서라 그래서 와나 라서 로 칼로 로와 최남지 네루라 최남기 다 돈이래 전담된 바라기로 돈이라 전담된 바라 그래 최남지 네루라 전담된 바서라기로 와 데려와 드니 집어래 들어와 데인데가는 다 디리 로 가수 그래 로 전담배기 니 가서라 무수 주의해야지라 니 전담된 바서라로 전담배 무수 주의 전담 주의지 로이 가서 디체니디 샤야죠 단위 주의 로이 가서 니된다 전담 주의 로이 니된선 제가 셔와 전담 주의 로이 니된라 되가네 주의지 다 칼로 전담바 또베 전담바 또베 로이 주의지 된다고 있으라고 유남 제바지 되가네 제바지야기 로티기 아니 간다지 또 용 거라서 제바지 되가네 탈 니주메 아버지 또 용 거라 근데 제바지야 로이 무지 주의되라 아니 전담된 바스라고 그랬어 제바지야기 로티 무지 주의되라 전담된 바스 전담디 근데 제기 로티 전담된 바 로티 무지 주의 주의 다 무지 유 무지 유 무기 다음에 나오면서 나 다자 딱다지라고 말다 가야 돼 자고 기 더 야신 유일라 율 남주다 단위지 세면예든 전담주지 세면예든 라기로와 전담주지 세면예든 라기로와 전담주지 세면예든라는 갈라고 그래서는 유의디 제바 지인데가네 딱지 지야 로디 로 다가슬로 지기 제바 지고 말 제바 지네 아니면 도 제바 지인데 타르미니 바니에 로지오로 봐 로디 전담주지 세마샤 로탄담 전담주지 세마샤 디 인예든데 전담데 말이에요. 알레니 전담 알레 Donc, d'ores et déjà, la différence entre la vue supérieure et la vacuité est la suivante, c'est-à-dire que la vue supérieure est le sujet, la vacuité étant l'objet. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la vue supérieure, en d'autres termes, c'est la conscience qui a pour propos, par exemple en l'occurrence, de réaliser l'objet qu'est la vacuité. En fait. Donc il y a une différence significative. Donc l'un étant le sujet, la conscience, c'est la vue supérieure, une conscience qui a certaines aptitudes, donc en tant que sujet, et qui appréhende donc son objet, qui peut être par exemple la vacuité, qu'elle doit donc réaliser, qu'elle doit arriver à comprendre, percevoir directement. La vérité ultime, donc la vérité absolue ou la réalité absolue ou ultime, peu importe, c'est la manière dont existent réellement les phénomènes. Par exemple, la vacuité est une réalité ultime, ou une illustration, si on veut, la vacuité est une vérité ultime, ou une réalité ultime, ou absolue. On dit par exemple que est vérité ultime ou absolue ce qui est finalement trouvé, enfin ce qu'il reste en fin d'analyse, à la fin de l'analyse menée par une conscience ultime. C'est-à-dire lorsqu'une conscience ultime, littéralement dit, va examiner son objet, elle le cherche. Quand elle cherche la manière dont existe véritablement cet objet, elle le cherche et finalement elle ne trouve rien. Et donc cette conscience ultime qui analyse l'objet trouve le mode d'existence ultime de l'objet, à savoir la vérité ultime. 전다인이 돈이라고 그러죠. 전담된 바레스 돈이 해야 돼. 전담된 바레스. 돈이 인고 말이야. 돈이 인고 말이야.
Donc, par exemple, la vacuité est une vérité ultime, mais toutes les vérités, il n'y a pas que la vacuité qui soit une vérité ultime. Il y a d'autres phénomènes ou d'autres aspects qui constituent des vérités ultimes, autres que la vacuité. 고된 돈이 되마데 차바지 용거로 봐. 가시 고된 돈이 켈링이 가디 가시 고된 돈이 켈링 말이. 전단다 뭐 켈링 거로 봐. 근데 용거로 봐. 그디 녀파래. 야, 디카가리 디좀 템바 임바디 데스카가죠. Donc après on rentre dans c'est des distinctions philosophiques en fait. Par exemple, certains vont considérer que la vérité de la cessation est une vacuité, auquel cas c'est une vérité ultime. D'autres considèrent que la vérité de la cessation n'est pas nécessairement une vacuité, donc auquel cas ce serait pas nécessairement une vérité ultime. Par exemple. Ça va? Et Donc, oui, je demandais si la vue supérieure devait réaliser la vacuité nécessairement. Donc. 라동라 인지미지 돈이 또 말이스. 봐. 가래슬라나 아니 라동데라 디용거 봐 가서 그래. 지덴벨 라동 용거 봐. 지덴벨 라동 용거레스. 지덴벨 라동 세야디 니 가래슬라나 삼대진이 또 토니 봐. 니도 토니 다 드는 좀 좋고 잘했어요. 봐. 근데 전다니 아주 삼대 용시다 된데 토야라. 라동지 도고 말이스. 내가 이게 봐도 돈이 도고 말이스. 그러잖아. Par exemple, la vue supérieure donc ne cherche pas nécessairement à réaliser la vacuité ou ne s'attache pas nécessairement à réaliser la vacuité. C'est le cas par exemple des vues supérieures qui vont relever du domaine du monde, par exemple, avec notamment les recherches d'obtention des états de concentration des mondes supérieurs en l'occurrence. Et pour pouvoir parvenir à ce qu'on appelle en fait la phase centrale ou la partie principale de la concentration, par exemple des premiers niveaux de concentration, deuxième, etc. Cela se fait en dépendance de la préparation, ce qui correspond au calme mental, et l'obtention de cette phase principale, donc cette phase centrale, donc du premier niveau de concentration, dépend donc du développement de la vue supérieure, qui ne va pas porter ici sur la vacuité, mais sur un aspect, par exemple, enviable du premier niveau de concentration, par exemple. Alors peut-on penser que sur la base du calme mental, la vue profonde est la perception du non-soi d'un objet imaginé ou la vacuité il y a deux choses, donc peut-on penser donc sur la base du calme mental, la vacuité est la perception du non-soi d'un objet perçu par les sens sensoriels. Tadi ansu di pena dagme che c'è schiena tadi kongate pet chudero dagme che konsu kanjes tigire sena tanje vesrwa toni serwadi di wangshi la mikpe ki dagme jevesrwa wangshi la mikpe serwa dagme jogi jevesrwa toni serwadi eni lakton kanadi ngansu di tanchi lamna te tanchi le jigimare ngansu sunyen yang jigimare yiki mare ngansu kanesti wangshi maimba kanadi yiki namshi jogirwa yiki namshi ki yul derwa di dagme serwadi mare lakton serwadi
yiki namshe ki yul. Attends, laisse-moi traduire déjà, si tu veux bien. La perception du non-soi, de l'objet imaginé. Des yul yiki namshe d'un objet. Tela de joki yorwa. Tela joki yorwa. De terin shoke quand était nganzo pena di shine yina, je vois, wangshe gune qui quand était mikwa, je vois, et pétassa quand était wangshe gune marwa, kaptuk toye marwa quand était étudié yiki namshi. Yiki namshi. Je sens tela tene quand tu yon insare samkedu. Je sens di quand de la joki yoresena. Yiki nam di dak pena dagme quand dit yul qui yiki namshe qui yul yimpate lacton toyete de reves lacton kare togo ki yoresena quand dit yiki namshe qui yul qui dame sayete de lacton qui quand dit mikwa de reves de condition qui vere je vois et ni toni servodi wangshe toye ta wangshe toye qui dame toni reves wangshe toya gi sangyoya wangshe toya gi dame toni reves tende gi shi mar wangshe gi dam kanesti toni kaptuk re samgyo sangi wangshe toni toye yoro wa wangusu tu togi je to wangshe gi toni toya yo mares wa dame lo wa dame sa toni so dame 왕식이 돈에 담에 들었어요 말이에요. 왕식이 나랑도 유의된도 통과했어. 왕식이 나도 유의된도 통용 거랬어. 유의된도 통용디가네 유의디 가르래도 면도 이지 셰백이 유의디 상년당 양이 제바지야디 왕식이 제바지야요 말이에요. 통하다마도 와 제바지야디 또베 제바지고 그랬어. 저는 제바지고 위에다 네 유의기 내로 제바지야디 또베 이지 또베 잡아치고도 왔어. 이지 또베 잡아치니 네 남에 떠야 돼. 이지 셰베 떠고 그러면 왕식 떠고 말했어. 봐. 되니 가서 동이디 디동이로 담보디 락동. 라동으로. 라동게 유인지미지 동이 인과요 말했어. 봐. 라동게 유라 인지미지 동이 인과요 말했어. 단다디난 레시 단지디난 지조사 돈이 마동이 디요레스 와 이게 사우시라고 하면서 네 맞아 맞아 살와 로나 디 타타 디 탄제 로요 사라 디 살와 로요 이 왕시 키 율 키 다그메 왕시 키 율 키 다그메 왕시 qui yul qui d'armée quand est toni reves tendez la main to stragimendo 왕시 유도 집에 최상마 남해레 왕시 유지하고 최상마 남해레 좋아 유도 집에 최 가리인 바디 상마 남해레 남해레 디 이내야 왕시기 디 남해 인바디 동거를 별라나 동거 말했어. 와. 남의 인바디 제바 신기치고 그랬어. Un peu de mal avec cette question. Là, pour prendre la deuxième partie, en fait, d'aucune façon, les consciences sensorielles ne peuvent percevoir la vacuité d'un objet, ne peuvent connaître le non-soi, en d'autres termes. La seule chose que peuvent faire, la seule fonction qu'ont les consciences sensorielles, c'est de percevoir directement leur objet correspondant. Donc la forme pour la conscience visuelle, le son pour la conscience auditive, etc. C'est la seule chose, le seul type d'objet que peuvent percevoir les consciences sensorielles. Donc la seule conscience en mesure de percevoir le non-soi ou de percevoir la vacuité est
la conscience mentale qui a la capacité donc d'examiner, de discriminer et de distinguer en fait entre les différents objets. Par ailleurs, dans la question commençant dans la vacuité est la perception du non-soi. La vacuité, c'est un objet et la perception du non-soi, c'est une conscience, en fait. Donc, il n'est pas possible que la vacuité soit la perception de quelque chose. La vacuité est perçue par une conscience, mais elle ne peut pas être donc, par une conscience mentale, en l'occurrence, et non pas par une conscience sensorielle. L'autre question portait sur la vue profonde, et comme on l'a dit tout à l'heure, la vue profonde ne se limite pas exclusivement au non-soi ou à la vacuité. La vue profonde ou supérieure, peu importe, c'est les mêmes termes, la vue supérieure donc ne se limite pas au seul objet qu'est la vacuité ou au non-soi, elle peut s'attacher donc à percevoir d'autres objets. 다 다가지 봐. 다 지단 타나 쇼게니 라위어레서 돈이 또 만도서야 돼. 하동라 녀바도 돈이 또 거예요. 말했으니 타나 쇼게니 디난 로여레스. 아니 시내레 돈이 또 거예요. 말했어. 돈이 동해요. 돈이 또 거. 녀바도 또 거예요. 말했어. 시내다 하동이잖아. 돈이 동해요. 마동해요. 데시 로여레서 봐. Rappelez-vous que ce matin, donc, on a bien mentionné donc, que la vacuité n'était pas le seul objet en fait, de la vue supérieure. En d'autres termes, la vue supérieure peut réaliser d'autres choses que la vacuité, peut avoir d'autres objets, donc réaliser d'autres objets que la vacuité. Et on a vu également que parmi donc, les... ça n'a pas nécessairement été dit, mais parmi les pratiquants qui développent le calme mental et la vue supérieure, il en est qui n'ont pas encore réalisé la vacuité. Donc, 다 되네 마도나 봐. 다 sabjidi test ma zo ju sha 봐. 다 고림이 줄라서 sabji 다 ngaba 고림이 줄와. Alors, si l'on reprend maintenant le commentaire, on est au ce qui correspond au 5e point, donc tout au bas de la page 1 du plan. Et on s'intéresse donc à l'ordre dans lequel apparaissent donc ces deux facultés. Comment l'ordre dans lequel ils apparaissent est certain. 다들 데라 sabje sumdo 지샤도와 sum나로네 다 당고데라 아니 당고디 가르스라는 게 와. 뇌디 안다. 와. 디다 준줄레스 와. 신의 랍도 데멜 녀바도 아니 신의 모두 도고 그리스. 로고에 짐제 가르스는 신의 랍도 데멜 하동기 뉴몬 나와 줘봐 시제네. 정말 신의 때 자세 디줌젠디 당말에서 준준나로 대송가레스 와. Alors à propos de l'ordre, à proprement parler, c'est Shantideva avec le Bodhisattva Charyavatara qui nous indique que, ayant compris que les perturbations sont entièrement détruites par la vue supérieure, munie du calme mental, de prime abord, je rechercherai le calme mental. 다디 오아델다 저바다부지다 드르슬레용 거 다디 신의 응원도 로고고요나 다 단지 또 신의라 돈이 동네 열에서는 라벼로와 강들라 신의라 돈이 동네 열에서 신의라 돈이 동네 열에서 라벼로와 딜라여인자 다 신의라 돈이 동네 여인자 아니 다 하동 디세 돈이 동네 열에서 라벼레스 다 저발레단다 부죠 돈이 동네 열에서 라벼인자 다 돈이라 미베 신의 다 하동이 냠도 줍나 되기도 와서 디저바딜레용 거죠. 가르친 돈이 동의지도 와서 디가 될 아니다. 담보 거라네. 아니 하동 줍샤는 디기로 와서 신의 줍니 로스 줍니 디치고 하면 와서 저바딜레용 거래서 와. Et vient donc se placer une objection, en fait, ou en tout cas une discussion donc à propos de cet ordre ici, c'est-à-dire de la nécessité de développer le calme mental avant donc la vue supérieure, en disant que il y a des êtres, comme on l'a dit tout à l'heure, qui ont déjà développé qui ont déjà réalisé la vacuité lorsqu'ils développent le calme mental. Et pourquoi ne serait-il pas possible que conjointement à cette réalisation de la vacuité, dans le décours de la réalisation de la vacuité, il développe conjointement le calme mental et la vue supérieure. Pourquoi cette nécessité d'ordre en fait chronologique entre les deux?
아니 녀바도 아니 신행원도 조고 그래서 만도와이나 다 가서래 소소지원한지 당부 신내 마토베 강사지이나 와 정말 제바지는 전에 신내 따원이는 톡토야 말했어 제도지 장배 신내 따원이는 톡토야 말했어 와 샘지지와 내토야 말했어 대인당 녀바도 아니 베데 샘지지와 내베 로드 줌니 드네 신내 아니다 라동주고 그래서 인데송 말해서 와 Pourquoi, donc, ici on va l'expliquer d'une façon générale, pourquoi la nécessité donc de développer le calme mental de prime abord, c'est parce que, considérons un être ordinaire, donc qui n'a pas encore développé le calme mental, chez cet être-là, s'il s'exerce simplement à examiner, à analyser l'objet que son esprit observe, de cette façon-là, il n'a aucune possibilité de développer le calme mental. Il n'a aucune possibilité, puisque cette pratique par excellence, cette méditation par excellence consiste en l'analyse, il n'a aucune possibilité d'arriver à placer en un point en fait son esprit sur son objet et par là même à développer le calme mental. Ici, donc, dans son lamrim intermédiaire, donc Lama Tsongkhapa fait référence donc à de nombreuses citations, donc issues de sutras, issues de différents commentaires, pour montrer en fait la nécessité de développer en premier donc le calme mental, lequel servira de base ou de support au développement de la vue supérieure. 강사디 하동 토바 인지 신의 토바 마인사 직된데 내용 거레스 디 델라데네 아니 데스 주고레스 디 가르에서라나 아니 하동사디 신의 당마르 토마닝의 강사 마인바 신의 토사의 강사이나 삼대 당부 공시라고 삼대 당부 녀도 토 와, 삼대 당부 녀도 토사디가니 신의 토바레스 신의 토사네 되네 야다 공래 야로디가네 다 하동냐로 검제 신의 주바디 용고레스 어디인자 안된데 라동 토바레 신의 토요 말을라디가네 미바 델라 미베 라동 냐로 톱니 신의 제로 토비레스 디시자용 거레스 Néanmoins, donc certains se méprennent donc en s'appuyant sur des textes dont le compendium de la connaissance manifeste qui indique en fait que certains ont développé la vue supérieure mais pas le calme mental et qu'ils s'efforcent en fait de développer le calme mental en dépendance donc de la vue supérieure et comprennent cela donc comme incorrect donc de parler d'un tel ordre donc à savoir que le calme mental devait venir en premier. Ici il n'y a pas de contradiction. Il faut simplement resituer cette citation dans son contexte. Il s'agit en fait non pas d'êtres qui n'ont jamais développé le calme mental, il s'agit d'êtres qui n'ont pas développé le calme mental correspondant à la phase principale du premier niveau de concentration, ce dont on parlait justement tout à l'heure, ce premier dhyana par exemple des mondes supérieurs. C'est-à-dire que ces êtres ont d'ores et déjà développé le calme mental, qui correspond en fait à ce qu'on appelle le calme mental simple ou la première préparation. Et c'est en dépendance de cette première préparation qu'ils vont développer une vue supérieure qui leur permettra d'accéder à la phase principale ou centrale du premier niveau de concentration dans du monde supérieur. Donc ces êtres-là vont avoir développé certes ce calme mental intérieur, mais lorsqu'ils vont chercher à parvenir au deuxième niveau par exemple, ils vont s'attacher à développer la vue supérieure et en dépendance de cela obtiendront ensuite un calme mental correspondant à la phase principale, donc par exemple à la phase principale ou centrale de concentration du deuxième niveau de concentration donc du monde supérieur. Alors on va avancer vers des choses qui vont être plus faciles. Donc, c'est-à-dire on va arriver à la 6e partie, on est page 2 de notre plan, et on voit comment s'entraîner au calme mental et à la vue supérieure individuellement, et on va arriver à ce qui est en gras, c'est-à-dire voir comment s'entraîner à proprement parler au calme mental.
Alors ici, on regarde comment s'entraîner au calme mental. On voit 3 points. D'abord, il faut réunir les conditions préalables à l'obtention du calme mental. Ensuite, on regardera comment, ayant réuni ces conditions, il convient de cultiver le calme mental. Et enfin, on envisagera les mesures de la réalisation donc du calme mental par la méditation. Lorsque l'on s'intéresse donc aux conditions préalables à l'obtention du calme mental, il y en a classiquement 6. La première consiste à demeurer dans un lieu propice, favorable. La deuxième consiste à éprouver peu de désir. La troisième à vivre dans le contentement, la satisfaction. La quatrième à abandonner complètement les activités multiples. La cinquième à avoir une éthique pure. Et la sixième à abandonner, se détourner complètement donc des pensées discursives de désir. Sans attachement ici. Alors lorsque l'on regarde maintenant pour la première condition, à savoir donc demeurer dans un endroit favorable, classiquement 5 points sont mis en avant. Donc le premier de ces points consiste à pouvoir s'approvisionner en fait facilement, que ce soit de la nourriture ou un minimum les vivres et un minimum de vêtements. Évidemment, si c'est quelque chose de difficile, cela va nuire en fait à la pratique. Parce que c'est un peu difficile d'envisager de s'entraîner au calme mental sans pouvoir s'alimenter. Parce qu'il y a un fort risque qu'on abandonne avant d'être parvenu à quoi que ce soit. Le deuxième point, donc il faut que se trouver dans on pourrait dire un lieu en sécurité quelque part, en sécurité vis-à-vis par exemple d'animaux sauvages, donc qui pourraient être dangereux, en sécurité par rapport à des voleurs, à des brigands, etc. Donc autant de dangers finalement qui pourraient porter atteinte à notre vie. Le troisième point, donc, le troisième point qui caractérise ce lieu favorable est le fait que cet endroit doit être salubre, qu'il ne doit pas, par exemple, que la terre, l'eau en particulier, éventuellement le vent, etc., ne contamine pas le sol, que l'eau ne soit pas contaminée, porteuse de maladies contagieuses, par exemple. Ensuite, il convient que dans ce lieu se trouvent des êtres qui partagent en fait notre pratique finalement, ou nos vues, ce qu'on va appeler ici les fameux bons amis ou les compagnons finalement adéquats. Si effectivement ce sont de tels compagnons, de telles personnes, il peut y en avoir autant que, à l'infini, peu importe, ça n'a pas d'importance. Si par contre ces personnes ont une influence défavorable sur nous, il est préférable donc que le nombre de ne pas se trouver à leur contact, que le nombre d'individus soit restreint. Il importe également que ce lieu soit calme. Ça veut dire qu'il ne faut pas se trouver par exemple à proximité d'une cascade, d'un torrent, quelque chose qui naturellement ferait du bruit.
당가즈다 디바 디자인은 다 남도 동네 남도 랑가 마케바 중에 봐도 좀 야가요. 그래서 남도 디 참도 시나고야로 있어. Ou si on l'adapte à nos jours, de pas se trouver proche d'un couloir aérien, par exemple, en dessous d'un couloir aérien ou une voie ferrée, par exemple, où bon, le bruit peut être assez pénible. Et si l'on se trouve proche, par exemple, quelquefois, ou d'un couloir aérien ou d'une voie ferrée, les murs bougent dans la maison, c'est assez effrayant quand même. 차니 되기나 그걸로 써봐 더버중 더버중 그걸로 써봐 차고 망보지는 망보지 준 되기나 한델 차신 왕게 양샘네 눈통 말스 양조신다 더버 지는 샘 신을 민 되기래서 대인자니 더버중하고 그래서 Le deuxième point donc, qui est cité ici dans les conditions préalables, c'est le fait d'avoir peu de désir, d'éprouver peu de désir. C'est quelque chose d'important. Si effectivement on ne limite pas le désir que l'on éprouve pour que ce soit les vivres, que ce soit les vêtements, à ce moment-là, notre esprit va être happé finalement vers l'extérieur, poussé par cet attachement de vouloir en fait se acquérir, en fait mettre la main sur de tels objets. Et donc, non seulement il y a cette notion d'avoir peu de désir, c'est-à-dire que quantitativement on arrive à se limiter et à se satisfaire, mais il y a cette notion de vivre dans le contentement qui participe ici de l'aspect qualitatif, c'est-à-dire que de se satisfaire de choses modestes, de choses moyennes ou qualité moyenne, sans toujours demander ce qu'il y a de mieux ou aspirer à ce qu'il y a de mieux, enfin vouloir ce qu'il y a de mieux. 다 자와 망보 용서 방법에 다 나도 참 등이 더부터 신의 중에 더부지나 자와 현다다 파샤 알링이라 아니 삼광기 예면라 지상마스니 담는데 싫어싫어 디 제하여 말해서와 전달 흘러진 대고 거래서 가래 지지면라데 가래 삼광기 등이 테마 고로메 와지 쉬어야지 맨날 지 된대지요 가담바지라 된대 루주지요 와 된대 고거래서 la quatrième condition consiste à abandonner complètement, à se détourner en fait complètement de la multitude d'activités à laquelle nous nous adonnons actuellement. Donc ici même on peut restreindre encore ces activités sans parler même d'être affairé, d'aller toujours à droite à gauche, mais même on peut par exemple dans le contexte simple de notre pièce de méditation ou de notre lieu de méditation s'affairer à toujours nettoyer, à toujours ranger, d'une façon un petit peu excessive quelque part. Et ça n'a pas lieu d'être donc dans le contexte d'une telle pratique intensive donc de développement du calme mental. On se rappelle de ce Geshe Kadampa qui devant son ermitage avait un buisson d'épineux et qui chaque fois qu'il sortait accrochait sa jupe à ce buisson et qui se disait il faut que je le coupe et qui chaque fois il renonçait en disant mais bon la permanence est là, je vais mourir bientôt et donc aussitôt qu'il revenait dans sa grotte dans son ermitage pour méditer. 데네당가와 지준난다지고 그래서네 손에 들어와 아 지준난다면은 아니 삼 가도래 얘도 톱투고 말해서 송거래 송시사 신의 톱투고 말해서 와 La cinquième condition donc indispensable est celui de développer l'éthique la plus pure possible et ça c'est une condition indispensable faute de quoi il ne peut pas y avoir en fait d'obtention du calme mental. 아주 단다다 지른난다세 니나로 쏟아지 돈 받아 장생이 돈 받아 근데 쉬어나 된도 지른난다고 그래서 송거 그래서 계지 된데 쉬면나 미게지 본거 지른데 남다지고 그래서 Donc quand il est question d'éthique, on va penser spontanément par exemple aux vœux que l'on peut avoir pris, qu'il s'agisse de vœux de libération individuelle, de vœux de bodhisattva, de vœux tantriques. Donc effectivement, il est indispensable de vivre en accord avec ces vœux, donc le plus possible, de s'attacher en fait à vivre en accord avec ces vœux. Si on n'a pas pris de tels vœux, préserver l'éthique, et quand bien même, cela veut dire aussi s'abstenir, donc de s'engager par exemple dans l'une ou l'autre des actions non vertueuses. La dernière condition préalable donc, est d'abandonner complètement les pensées discursives, donc les pensées d'attachement en particulier.
Il faut bien prendre conscience que habituellement une multitude de pensées ne cesse de graviter notre esprit et cela continuellement, et c'est ce qu'il va falloir réduire progressivement donc dans le décours de cet entraînement au calme mental. Ce qui nous permettra, nous aidera notamment donc à réduire justement ce flot ininterrompu en fait de pensées donc qui agite notre esprit, notamment donc des pensées d'attachement. C'est le fait de considérer donc d'un côté les inconvénients, les travers de l'attachement lui-même, de voir toutes les conséquences donc qu'il entraîne. Le fait également de méditer les souffrances donc particulières des états d'existence infortunés ou endurés par les êtres qui prennent renaissance. Le fait également de méditer tous les inconvénients de l'existence cyclique. Pour venir un peu, compléter un petit peu en tout cas ces conditions, bien que ce ne soit pas listé, il importe lorsque l'on s'adonne à une telle pratique de s'alimenter, donc on pourrait dire de façon raisonnable, encore d'avoir un juste milieu. Bien entendu, si nos repas sont trop copieux, l'endormissement va de pair en fait, ou l'engourdissement mental en fait se pointe. Donc on va en terminer là pour aujourd'hui. Donc on reprendra à partir de là donc la prochaine fois. Et il nous reste donc dans l'intervalle simplement à trouver le lieu approprié, le lieu favorable justement à l'obtention de notre calme mental. Parce qu'en fait on le fait de façon séquentielle, comme vous le voyez. Aujourd'hui on a vu les conditions préalables, donc on a défini, on a essayé de comprendre à quoi consistait le lieu favorable. Donc vous avez un laps de temps pour le chercher, et la prochaine fois sera décrite la méthode pour obtenir le calme mental. Donc il ne vous restera plus qu'à le faire ensuite. Et on pourra se retirer ensemble comme ça. Un dernier mot, gardez à l'esprit ce qui a été dit ce matin, à savoir qu'un enseignement, donc comme le lamrim, les étapes de la voie, est un enseignement que l'on écoute, que l'on étudie ou que l'on réfléchit, et qui a pour finalité en fait d'être intégré, d'être assimilé. Donc c'est quelque chose qu'il faut savoir, qu'il faut chercher en fait à appliquer à soi-même. Gardons à l'esprit que le plus important est d'essayer de mener la meilleure vie possible, une vie ici au sens qui revêt certaines qualités, une certaine probité, une certaine droiture, une certaine des qualités de bienveillance, etc. Tout cela est impliqué ici. Et mener un tel type d'existence nous garantit un mieux-être ou un bien-être pour nous-mêmes, pour les êtres qui nous sont proches, pour les êtres que l'on côtoie, que l'on fréquente régulièrement.
소소 정부지구 야구지구에마다 삼에 배진이요 말이야. 망치라도 요래서 말이 용구에서 Et c'est vrai que cette expression, donc en tibétain on dit Mitse Sampo, justement ce que j'ai mis pas mal de temps à traduire, cette existence finalement qui est mener une bonne existence finalement, une existence qui est juste, qui est correcte, qui a de la bienveillance, de la probité, etc. C'est ça que ça veut dire en fait Mitse Sampo. Donc c'est un terme qui comporte énormément de choses et on peut tellement le dire facilement qu'on peut un petit peu passer à côté souvent et se dire que somme toute notre façon de vivre est tout à fait correcte, tout à fait, rentre complètement dans les cordes. En tout cas, c'est ce qui m'arrive moi-même de penser facilement quand je réfléchis pas, quand je fais à la va-vite, de penser que je mène une vie somme toute tout à fait correcte. Et on revient toujours à cette notion de moi, à cette notion de je, c'est-à-dire ce que je pense est juste, ce que je fais est bon, je suis quelqu'un de bien. On revient toujours à cette notion-là de je, de moi, quelque part, sans remettre vraiment ça en question. Et on est bien toujours tous d'accord, on s'accorde tous sur le fait que ce qui ne va pas, ce sont les autres, en fait. 당한테 주공아 파된 주공아 투된 라디 계신부시라 자고 그래서 주공아 파된 주공아 투된 한 삼단계나 바조기 주인의 통주여와 연대의 통주여 주종원의 소설의 주인 통주여와 연대 통주여와 소설의 양의 양도 제바치야 계신부시라 그래서 Et gardons cette image à l'esprit qu'il convient en fait d'avoir toujours, l'expression en tibétain dit ici, 5 doigts en fait pointés vers l'extérieur, 5 doigts pointés vers l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire finalement avoir regarder autant l'extérieur et avoir conscience donc des erreurs ou des défauts, des imperfections des autres comme de leurs qualités, et pareillement avoir conscience de ses propres défauts, erreurs ou imperfections comme de ses qualités. Et lorsque l'on examine, c'est-à-dire lorsqu'on procède à ce type d'introspection, on pourrait dire d'extrospection, je sais pas, mais en tout cas d'examen extérieur, et simultanément à cette introspection, alors on est en mesure véritablement de dire si la vie qu'on mène est une vie si correcte, bonne, propre, etc. 단지 지야의 가제래도 3단계이나 얘기 된지 라우스 띵마랑 정보래도 소송으로 수삼당 그래서 니 라베도 오늘 딱딱래도 레면도 소송원에 간지 지에도 또 다시 지기나 한 주행이 뭐 통그래서 되면은 정부 장세이 된대 그래서 ce qu'il faut faire c'est lorsque par exemple on entend des critiques faites à notre sujet, par exemple, ou pointer du doigt nos erreurs, donc d'une façon ou d'une autre. Ce qu'il importe, c'est que lorsque l'on se retire, lorsque l'on rentre chez soi, de reprendre cela et de l'examiner, et de voir en fait si dans ce qu'il y a été dit, il y a quelque chose de juste, s'il y a quelque chose qui correspond à des erreurs, des imperfections, des défauts que nous pourrions avoir ou non. Si on ne fait pas cela, il y a un fort risque qu'on continue à penser qu'on est tout à fait correct, tout à fait droit, qu'on n'a pas de problème, pas de défaut. Et c'est en vertu en fait de cet examen répété de notre esprit que naturellement celui-ci va s'améliorer, qu'il va progressivement se transformer. C'est comme un effet secondaire bénéfique finalement de cet examen qui se produit. 최기 라키 말했어. 초탭 최미투스. 최기 라키 말했어. 뚜투 말했어. 아니 둘. 뚜투 말했어. 마고 마이미투스. 아주 빼지어랬어. 과이나. 우리는 nom치는 거잖아. 이제 생각돼.
Si l'on ne procède pas donc à un examen répété ainsi de notre esprit, le risque est grand sinon de continuer à écouter des enseignements, recevoir une somme considérable d'enseignements qui font finalement que nous renforcer dans notre certitude, notre conviction d'être quelqu'un de très bon, de très propre, de très ceci ou très cela. Il est dit en fait que la personne... c'est quoi le terme plus adéquat pour borner? Je sais pas le mot. Entêté, oui. Non, c'est pas le mot que je cherche. Mais obtus, ça me fait bien. La personne obtue est hermétique, en fait, devient hermétique, en fait, au dharma, on dit littéralement. À l'instar de l'outre à huile, dont le cuir n'est pas assoupli par l'huile. C'est-à-dire, en fait, cette personne s'immunise, en quelque sorte, contre le dharma. Et elle se sert du dharma contre elle, en quelque sorte. Et le risque est celui que j'ai évoqué ce matin en disant il se peut sinon qu'on écoute l'enseignement en se disant ah oui il parle de ça, oui il parle de ça, oui c'est vrai, mais sans se sentir directement concerné, sans penser une seconde que ça pourrait éventuellement nous toucher ou nous concerner, qu'on pourrait en faire quelque chose. Et donc je me permets de dire cela tant que vous êtes encore un petit peu jeune dans le dharma, que vous n'avez pas trop pris de mauvais plis en quelque sorte, donc essayez dès le début en fait d'appliquer autant que vous pouvez ce dharma à votre esprit. Nous prenons le livre de prière à la page 90. O sashi puki chushin metak twam rira bling shini de gen padi sangi shing tu mikte ulwayi drokenam takshin la chepa shok idam guru ratna mandala kamniryatayami Onge wadi yin yu tu da lama sangye do gyo ne do wa chi kyo ma Panam ge gyochi Panyam pame payong kong tu pelwa Shucha Onita warin pochi Magye panam ge gyochi Ke panyam pame payong Kong ne kong tu pelwa Les prières de longue vie. O kangrira we ko we shinkan de bentang dewa malu joen chezi wang ten zengyazo isha bezide patu ten gyochi tupsu chanjin changen yerwe tenzin jomperwe
chin la me ku je ra te chin nam ga chin le cho chu ge ba dong lo sang den be dre me sa zo di dro we me se ta tu ne ju ro je to ni je sun tu ju pe la ma je je se ka chen ten je chana pe mo ten se ya so la se loi d'Epso j'ai de lui toujours. Voilà, merci beaucoup.